Hey JP! Salut Pat! Ça va? Ben oui, toi? Yes sir! Aujourd'hui, dans la capsule, JP, on va parler des nouvelles radios Spectrum, Oui. la X12. Exactement. X12, gros avantage chez Spectrum, c'est nouveau, c'est un écran couleur textile. Oui, en 4 pouces. 4 pouces, c'est comme un téléphone Android dans le fond. Oui, avec des nouvelles connectivités. Donc, on parle de Wi-Fi et Bluetooth. Donc, côté Wi-Fi, ça fonctionne comme un Android avec Google Play. On peut installer des applications. Les mises à jour aussi, c'est vraiment intéressant pour ça. Les mises à jour sont automatiques maintenant lorsqu'on allume le transmetteur. OK. On n'a plus à se soucier si on est sur la dernière version. Ça comme va auparavant. regarder automatiquement. Exactement. Côté Bluetooth, l'avantage qu'on va avoir, c'est si on veut transférer des modèles entre transmetteurs Bluetooth, on va pouvoir les partager assez rapidement. Puis, si on utilise aussi des écouteurs Bluetooth, donc des écouteurs sans fil, vont être compatibles avec le transmetteur également. Donc, on pourrait écouter de la musique si on s'en va faire du freestyle ou... Oui, exactement. on peut linker des écouteurs. Ça, c'est la version qui vient avec le receveur. Oui, il y a une version aussi sans receveur. OK. Ça vient avec un receveur 9 canals, télémétrie, bien sûr. Oui. Chargeur. Pour la batterie lithium-ion. C'est une lithium-ion. Oui. Donc, une bonne autonomie. La ganse pour attacher au cou, comme d'habitude. Puis, un manuel d'instruction assez épais. Oui, puis des collants. Décollant, comme Spectrum font depuis plusieurs années. Un autre avantage qui est le fun, c'est que avec le lap timer d'immersion RC qui est compatible avec la radio, on download l'application dans la radio. Puis on peut avoir nos temps de vol directement sur l'écran. Oui. Donc, on a aussi Betaflight, avec les PID ajustables directement sur le transmetteur. Donc, c'est vraiment intéressant pour ça. Puis, on a aussi un connecteur Serial Data qui nous permet d'installer un système TBS Crossfire pour l'extension de portée. Oh, ça c'est plaisant aussi. Oui. Donc compatible seulement qu'avec le TBS par contre, mais pour faire du long range, de la longue portée. Oui. Très, très, très plaisant. Ça ici, c'est pour pas mal toutes les classes de drones, de Tiny Whoop à 250 et tout. Ça va chercher les fréquences dans le fond du VTX pour calculer les Oui, temps. il va détecter là, la plage, c'est quoi, puis il va savoir qui course. Donc, Fait qu'on a juste à savoir qui a quelle fréquence, marquer le nom à côté, puis on a tous les temps. On peut downloader l'application sur un téléphone aussi, ou soit iOS ou Android, Oui. mais avec la radio, on l'a directement dans les mains. Oui, exactement. Je sais que ça, c'est la radio pour les airs. Oui. Donc, on a également Surface, donc la DX6R, qui est intégrée aussi avec un écran Android. Un peu le même principe avec le Wi-Fi et le Bluetooth. Donc, très plaisant. On a aussi Google Play dessus. Écran couleur. Oui, toujours Ça vient avec tactile. un receveur aussi. Donc, ça serait un petit peu la version là, pour les véhicules de route. Surface, oui. Surface, comme on dit. Donc, c'est deux nouveaux produits de chez Spectrum. On fait un tour rapide. On n'a pas eu le temps encore de jouer avec. Là, ça a rentré cette semaine. Mais éventuellement, dans une prochaine capsule, on va rentrer un petit peu plus en détail là, dans les nouvelles fonctionnalités. Fait que rien à rajouter sur ça, mon JP? Non, à part de dire que c'est vraiment un très grand progrès puis un grand pas en avant pour Spectrum d'avoir intégré l'Android maintenant à leur transmetteur. Ouais. Je pense que Spectrum essaye de faire un petit peu rival à GR, mais qui a malheureusement fermé. Oui, malheureusement. Mais aussi Taranis. Je sais que Taranis ne font pas d'écran couleur encore comme ça. Non. Mais ils essayent de reprendre un petit peu là, le lead côté radio. Sur les nouveautés. Sur les nouveautés, oui. Merci, mon JP. Un grand plaisir. On se voit à une prochaine capsule. Yes.